Comment savoir si vous souffrez d'anxiété sociale? Quels sont les signes que vous pouvez repérer facilement dès aujourd'hui pour le savoir? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, puisque nous allons voir donc qu'est-ce que l'anxiété sociale et les 10 signes qui montrent que vous en souffrez peut-être. C'est parti. Alors salut simple, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous allons voir donc quels sont les signes qui montrent que vous souffrez peut-être d'anxiété sociale. Évidemment, ce sera simplement à titre indicatif, ce n'est pas un diagnostic, mais c'est des signes que vous pourrez repérer et qui pourront vous aider à y voir plus clair. Parce que l'anxiété sociale est souvent confondue avec différents troubles. L'anxiété sociale, c'est une peur persistante des situations d'interaction sociale et de performance, puisque ces situations impliquent d'être soumis au regard de l'autre, donc à son possible jugement. On la confond souvent avec la timidité, qui est en fait une version bien plus modérée et moins handicapante que la vraie anxiété sociale. Si vous êtes timide, votre anxiété diminue avec le temps, vous vous habituez à la présence des autres personnes. Si vous souffrez d'anxiété sociale, vous avez tout le temps peur d'être jugé, d'être observé, d'être remarqué, et votre anxiété se renforce si vous n'y faites rien. Alors attention à bien faire la distinction entre les deux, mais vous pouvez aussi aller voir la vidéo que j'ai fait spécifiquement à ce sujet. Pour en revenir au sujet de la vidéo, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais parler directement des 10 signes qui montrent que vous souffrez peut-être d'anxiété sociale. Premier signe que vous souffrez peut-être d'anxiété sociale, c'est que vous avez peur des interactions sociales. Même les situations assez banales pour les autres ou les interactions quotidiennes vous font peur. Vous avez peur par exemple de croiser votre voisin, de devoir lui parler de la pluie et du beau temps, vous avez l'impression de ne pas réussir à faire la conversation. À ce moment-là, vous avez juste envie de fuir et de prétendre que vous n'avez pas du tout vu votre collègue de travail qui se dirige pourtant droit vers vous. Si vous ressentez ça régulièrement, ça peut être un signe. Le deuxième signe, c'est que vous avez peur des situations d'observation. Rien que l'idée que quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas vous observe, vous fixe ou vous regarde en train de manger, d'écrire, de travailler, vous fait paniquer. Vous ressentez un malaise très important et vous n'avez qu'une hâte, fuir ou alors vous cacher dans un trou de souris. Mais rassurez-vous, en général, personne n'est à l'aise avec les personnes qui les fixent, c'est juste que dans l'anxiété sociale, votre gêne sera plus importante que les autres. Troisième signe, c'est que vous avez peur des situations de performance. Vous ne voulez pas être devant un auditoire, vous n'aimiez déjà pas faire des exposés quand vous étiez à l'école, sauf que là c'est pire. Dès qu'une situation impliquera que vous performiez, par exemple faire un entretien d'embauche, devoir présenter une image positive de vous, vous allez ressentir une très forte pression qui va se traduire par un très haut niveau d'anxiété. Et vous aurez peur d'être évalué négativement et de ne pas réussir à transmettre une image positive de vous. Le quatrième signe, c'est que vous avez peur de vous affirmer. Dès que vous devez exprimer une opinion ou entrer en désaccord avec quelqu'un, ou juste dire vos limites, vos émotions, vous avez peur de le faire parce que vous avez peur d'être jugé, d'être humilié ou même d'être rejeté par les autres à cause de ça. Alors vous préférez éviter de le faire sans vous rendre compte qu'en fait c'est vous qui êtes en train de vous sacrifier. Et ne vous inquiétez pas, l'affirmation de soi, ça se travaille en thérapie, vous vous améliorez progressivement. Cinquième signe, c'est que vous avez peur des interactions formelles et informelles. C'est-à-dire que vous avez peur d'engager la conversation avec des personnes inconnues pour parler de la pluie et du beau temps, mais vous avez aussi peur d'interagir avec des personnes qui seraient plutôt haut placées et qui auraient un plus haut statut ou pouvoir que vous. Ça peut paraître un peu contradictoire et pourtant, en fait, c'est les interactions en général qui vous font peur. Vous craignez le jugement négatif de la part des personnes, qu'elles soient des personnes lambda ou alors des personnes considérées comme importantes. Sixième signe, c'est que vous avez des symptômes physiques d'anxiété. Si vous avez peur lors des interactions sociales, cette peur s'exprimera physiquement. Peut-être que vous transpirerez, vous aurez la boule au ventre, des raideurs musculaires, etc. L'émotion de peur va provoquer des manifestations physiques. Vous essaierez évidemment de cacher par peur que les autres le voient et vous jugent négativement à cause de ça. Septième signe, c'est que vous avez peur que l'on voit votre anxiété. Comme j'ai dit juste avant, vous allez essayer de cacher vos signes d'anxiété. Ça va vous prendre énormément d'énergie, ça aura un coût cognitif très élevé et ce sera comme une lutte entre votre ressenti et l'image que vous voulez envoyer. Vous aurez l'impression que tout le monde voit que vous avez de l'anxiété, alors qu'en général, les autres personnes sont beaucoup plus centrées sur elles-mêmes qu'elles le sont sur vous. Ça, vous vous rendrez compte avec le temps. Le huitième signe, c'est que vous vous auto-observez pendant les situations. Au lieu d'être centré sur les éléments extérieurs, comme l'environnement, les objets, les personnes, les détails extérieurs, vous allez vous focaliser sur vos réactions, vos comportements, les mots que vous allez dire. Et en quelque sorte, vous allez vous taper dessus, vous allez vous dire « j'aurais pas dû dire ça, je n'aurais pas dû faire ça » et vous aurez l'impression que tout le monde vous juge pour ça, sans vous rendre compte qu'en fait, c'est vous qui vous jugez le plus durement comparé aux autres. Le neuvième signe, c'est que vous avez des évitements persistants. Vous avez tellement peur que vous finissez par éviter les situations. Vous avez l'impression que ça diminue votre anxiété sur le court terme, que ça rend les choses plus faciles, alors qu'en fait, ça va renforcer votre anxiété sur le long terme et rendre les choses beaucoup plus difficiles. Une sorte de cercle vicieux, plus vous évitez les situations et plus vous avez de l'anxiété, et moins vous avez envie d'affronter les situations que vous évitez.
vous en sortir, il vous faudra affronter les situations qui vous font peur, mais de manière graduelle. Le dernier signe, c'est que vous êtes inhibé dans les situations sociales. Ça veut dire que lorsque vous êtes forcé à affronter une situation sociale, vous aurez tendance à être en retrait, réservé, plutôt discret. Ça va vous demander beaucoup de ressources. Vous essaierez de vous protéger en restant en retrait pour que la situation paraisse moins comme une agression et que vous réussissiez à l'affronter en quelque sorte. Et donc vous essaierez de pas trop vous exprimer ou alors de ne pas attirer l'attention par peur d'être remarqué et jugé. Et oui, donc la vie, si vous souffrez d'anxiété sociale, ce n'est pas facile. Croyez-moi, je l'ai vécu et j'ai souffert pour m'en sortir. Alors je ferai en sorte que ce soit beaucoup plus facile pour vous que ça l'a été pour moi. Mais en tout cas, je voulais déjà que ce soit plus clair pour vous par rapport aux signes que vous pouvez déjà repérer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et quelle est votre expérience de l'anxiété sociale. Vous êtes déjà suivi par un thérapeute ou est-ce que vous êtes plutôt à la phase où vous vous demandez justement si vous en souffrez ou non. Dites-moi tout ça en commentaire. Vous avez aussi en barre d'infos une série de 4 vidéos offertes où je vous explique comment j'ai dépassé mon anxiété sociale, mon parcours et toutes les clés dont vous aurez besoin pour poser les bases de la conquête de votre anxiété sociale. Mettez juste votre email et je vous envoie tout. Je vous laisse donc avec ça et on se retrouve donc dimanche prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.